savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Amables téléspectateurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir au compte de ce dernier numéro de l'émission Oroya Politique au compte de l'année 2022. Vous le savez, l'émission Oroya Politique, c'est une émission qui vous aide à bien comprendre l'actualité socio-politique de notre pays, qui vous parvient tous les jeudis sur nos différentes plateformes numériques. Aujourd'hui, notre invité dans ce dernier virage de l'émission Oroya Politique est M. Ibrahima Yatara, directeur communal de l'éducation de Kaloum. Il est donc notre invité dans cette émission. Nous sommes ensemble pour 15 minutes de séance. Une fois encore, merci de votre attention au quotidien national Oroya. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait toujours plaisir de recevoir le journal Oroya, qui est un journal qui a pris part à l'émancipation et à la liberté de notre pays. Je suis content du fait que la nouvelle autorité accorde une place de choix et les innovations que vous êtes en train d'apporter. Merci, monsieur le directeur. Sans plus tarder, on va aller avec la toute première question de cette émission. Quelle lecture faites-vous sur la politique de gestion du système éducatif guinéen mise en place par le ministre Guillaume Hawing? Je vous remercie. C'est une question qui est bienvenue. Le système éducatif guinéen dans sa globalité, qui comprend les trois sous-systèmes, sont en train de se déployer, tous les ministres en charge, notamment notre ministre Guillaume Hawing, pour relever les grands défis qui assaillent à notre système éducatif dans sa globalité. Pour parler du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, c'est de cela qu'il s'agit. Notre ministère a apporté pas mal d'innovation, pas mal d'imagination, pas mal de créativité avec notre ministre, le jeune ministre dynamique, Guillaume Hawing, qui a eu la chance d'avoir le soutien de notre président, le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, et son premier ministre, qui a mis dans sa politique de refondation et de rectification une place de choix au système éducatif. Je dis, il y a eu des créativités et notre ministre est engagé à faire des réformes, à faire des toilettages dans beaucoup de secteurs, à faire de redynamisation dans beaucoup de secteurs de notre système éducatif. Et il ne s'est pas seulement focalisé sur le contenu scientifique, parce que le mot éducation, c'est un mot qui est au singulier, mais en fait c'est au pluriel. Ça intègre beaucoup de facteurs. Notre ministre a introduit, il a dynamisé les facteurs civiques, le facteur sportif, le facteur culturel, à travers des activités qu'il a mis dans le contrat de performance qu'il a bien voulu instaurer dans le système éducatif guinéen, dans le système éducatif au niveau de l'enseignement universitaire. On a soumis un contrat de performance qui tient compte de ces éléments que je viens de citer. Il a eu le soutien du président qui a bien voulu institutionnaliser les Miss mathématiques et les concours d'élégance.
qui figurent dans notre contrat de performance. Il a introduit, il a compris que il a mis en pratique l'adage qui lui dit esprit sain dans un corps sain. Les 2 samedis sont retenus pour rendre nos écoles propres. Donc l'hygiène et l'assainissement figurent en bonne position dans le développement du programme que le président de la République et son Premier ministre a soumis. Il y a le volet sport, il y a le volet éducation civique, parce que à travers le respect de l'heure, 7h45, vous constaterez aujourd'hui, commencez même par le département et ses démembrements, 7h45, parce que c'est l'éducation qui doit donner le ton, ce qui est bon. Les gens prennent part à la montée des couleurs. Le ministre même, les cadres de son département, il a imposé l'hymne national, parce qu'il faut apprendre les enfants à aimer leur pays, à connaître des éléments de souveraineté, et tout ce qui est les armoiries, tout ce qui rentre dans le cadre civique, pour former un citoyen responsable, un citoyen préparé à respecter la deniers publique. Ça s'apprend sur les bancs. Donc, l'aspect sport, c'est intégré même dans nos contrats de performance. Les aspects culturels, les aspects scientifiques. Et ce qui est important dans tout ça, le ministre a essayé de privilégier 2 secteurs, 2 sous-secteurs dans ces piliers. C'est secteur inspection. Notre inspection générale de l'éducation, a été valorisée. Il y a des inspections maintenant inopinées, des inspections organisées, planifiées dans tout le pays. Et il y a la formation continue, notre service de formation continue est valorisé, dynamisé par notre ministre et tout son département. Vous êtes satisfait? Donc vraiment, globalement, on est satisfait si l'élan là est maintenu. Si cette dynamique, je sais qu'avec notre ministère, cette dynamique sera maintenue, les services d'inspection vont continuer à être, et surtout quand vous avez le soutien du premier magistrat du pays, qui tout dernier la même pour rendre nos services efficaces, à donner 10 véhicules pick-up. Donc, du saluer de passage le président du CNRD, qui met devant l'éducation, qui veut former les citoyens de demain pour leur permettre de prendre la relève. Bien. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous prévoyez comme stratégie au sein de votre commune pour éviter cette fois-ci les échecs, contrairement à l'année précédente? Oui, ces échecs, c'est ce qui fait que l'important de ces échecs, échouer c'est pas mal, mais de ne pas tirer la leçon, c'est ce qui est mauvais. Nous constatons aujourd'hui, dans toutes nos écoles, dans tous nos services, à travers la formation continue, à travers les inspections qui sont redynamisées, et à travers le sérieux que les évaluateurs, donc les enseignants à tous les niveaux publics et privés, accordent, parce que sachant que la tricherie doit disparaître dans notre système éducatif pour avoir des cadres compétents et compétitifs. Donc, à Kaloum, on ne fait pas exception, c'est quelque chose qui se généralise pour tout le pays. On est en train d'inspecter sérieusement, de manière très inopinée. Et on est en train de dire aux enfants, comme ils l'ont vu, qu'ils ne pourront compter que sur leur propre force. Hein? C'est les forces intrinsèques, c'est les valeurs intrinsèques qui vont compter désormais dans le système éducatif.
Donc, et les parents d'élèves, et nos partenaires techniques et financiers qu'il faut saluer toujours, parce qu'à travers le projet PODEG, les partenaires ont compris que la Guinée a besoin de qualifier son système éducatif en tirant les leçons des pourcentages d'admis des examens nationaux de l'année passée. Et là, ils sont en train d'apporter toute l'aide qu'il faut pour nous permettre de faire des rectifications institutionnelles, de refonder, pour nous permettre d'avoir des cadres compétents qui pourront permettre à la Guinée, finalement, de profiter de ses ressources. Parce que la manière dont on a des mines naturelles, on doit avoir aussi des mines de compétences qui pourront utiliser d'une manière judicieuse les ressources naturelles que le bon Dieu, la nature a bien nous offert à travers notre Créateur. Aimables téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Oya Politique, le dernier numéro de l'an 2022, qui a pour invité le directeur communal de l'éducation de Kaloum, Ibrahim Ayatara. Monsieur le directeur, on va continuer avec vous. Parlez-nous un peu des réformes que vous avez engagées au cours de cette année qui s'achève au sein de votre commune. Qu'avez-vous fait pour donner un nouveau visage aux différents établissements? C'est-à-dire que ce que nous avons fait, c'est que nous voyons au grain. D'abord, j'ai signé le contrat de performance avec mes DSEE, entendu les délégués scolaires de l'élémentaire, qui servent de relais entre la direction communale et les écoles, c'est-à-dire les directeurs, les chefs d'établissement, publics et privés. Et nous sommes en train de veiller sur l'application stricte. Et les séries de formation sont en train d'être exécutées dans l'intérêt même de nos enseignants, de nos parents d'élèves, de nos élèves. Parce qu'on n'a pas d'autres défis à relever. Il faut améliorer le score d'admis. Hein, c'est ça, c'est ce que nous avons en face. C'est le discours qu'on tient. Hein, c'est le discours qu'on tient. Les enseignants sont motivés. Les DSEE innovent. Des fois, les sujets sont communs. Par exemple, l'année là, il y a les DSEE qui font des sujets communs pour voir réellement quel est le niveau de nos élèves. Il y a des innovations à l'intérieur des écoles qui font des évaluations à l'interne pour jauger le niveau réel. Est-ce que réellement nous pourrons, contrairement à l'année passée, améliorer le score? Parce que toutes les conditions sont créées quand même dans notre commune. Les écoles sont rénovées. Hein? Les gens ne sont pas loin des concessions scolaires. On a le courant, on a l'eau. Il y a d'autres ONG qui nous accompagnent. Ils se sont mis à nos dispositions pour créer tout ce qu'il faut pour améliorer les conditions d'études de nos élèves. Bien, monsieur le directeur, un mot sur l'évolution de la transition guinéenne. Oui, c'est une transition qui évolue bien parce que on avait fixé 36 mois en commun accord avec la CEDEAO. Ils sont revenus avec les deux techniciens, ils se sont concertés. Ils sont revenus à 24 mois. Donc, on n'évolue pas dans l'impasse. On est dans un programme et puis c'est une transition qui évolue avec les 10 piliers, les 10 étapes. On est en train de respecter ces 10 étapes. C'est une transition qui est inclusive. Donc, nous ne serons pas tellement à l'écoute de ce qui se passe en dehors de la Guinée. C'est inclusif, une transition qui a confiance aux civils.
Vous avez constaté très tôt, c'est les civils qui sont nombreux dans les différents gouvernements. Donc, si ça doit réussir, s'il doit y avoir des manquements, ça sera au niveau des civils. Donc, les militaires ont eu confiance en nos civils. Ils ont eu confiance à des cadres guinéens, à des politiciens guinéens. Ils ont essayé de créer un cadre de dialogue. Ce cadre de dialogue, ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils ont proposé quelque chose au chef de l'État. Vous avez constaté tout dernièrement le président de la République qui sait qu'il n'y a pas de réussite sans suivi, a essayé de prendre aussi un décret en commun accord avec son Premier ministre, Dr Gomou, pour suivre les recommandations qu'ont ces facilitatrices et les commissions qui ont évolué autour des thématiques qui pourront permettre à la Guinée de retrouver finalement le chemin de développement. Parce qu'on est resté longtemps dans la croisée des chemins. On veut maintenant baliser le chemin qu'il faut pour permettre à la nouvelle génération de s'engouffrer dans la Bresse, pour que les citoyens profitent de toutes les richesses qu'on a. La Guinée est potentiellement riche, mais on est pauvre. Donc, il faut des ressources humaines, il faut de l'entente, il faut du patriotisme pour que la Guinée quitte de l'étape potentiellement riche pour venir à l'étape de richesse. Cela va avec beaucoup de détermination, beaucoup d'amour pour notre pays et beaucoup de détermination. Il faut qu'on s'accepte. C'est l'acceptation qui peut nous permettre et la tolérance qui peut nous permettre de bénéficier des ressources dont le bon Dieu nous a dotés. Bien. Aimables téléspectateurs, c'était votre dernier numéro de l'an 2022 au compte de l'émission Oroya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Ça a été un réel plaisir pour l'équipe de la réalisation et moi de vous avoir servi tout au long de cette année 2022. L'aventure continue en 2023. Quant à moi, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023, où que vous soyez. Au revoir. Merci.